Hello, 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 bienvenue sur cette chaîne Mariage Glorieux. Ton mari n'est pas Dieu. C'est ça le thème que nous abordons aujourd'hui. Je suis Jovi Belek à la tête du ministère Mariage Glorieux. Je suis également coach. J'accompagne les jeunes femmes mariées qui ont des difficultés dans leur foyer à retrouver l'harmonie et le bonheur souhaité. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important. Et avant cela, j'aimerais te demander d'aller sur la barre de description. J'ai un cadeau pour toi. J'ai un e-book gratuit pour toi sur comment prier pour son mari. Tu cliques et tu télécharges cela et tu commences à prier véritablement pour ton mari. Aujourd'hui, nous abordons un sujet très important parce que malheureusement, aujourd'hui, certaines femmes pensent que être mariée, ou j'ai vu qu'il était nécessaire de venir parler et dire à une femme, ton mari n'est pas Dieu. C'est le seul accomplissement social qu'une femme peut avoir du moment où tu es mariée, c'est ton plus grand diplôme, tu es arrivé et surtout, si tu parviens à trouver le bon parti, avoir à tes côtés un mari riche, un mari qui te donne beaucoup d'argent, ça veut dire que tu as réussi. Mais je vais t'interpeller ici, femme, toi, femme qui a une grande destinée, un grand investissement de Dieu en toi. J'aimerais te dire aujourd'hui que ton mari n'est pas Dieu. Pourquoi est-ce que ton mari n'est pas Dieu? Ton mari n'est pas Dieu parce que peu importe qui est-ce qu'il peut être, peu importe le nombre de milliards qu'il peut avoir, il ne pourra pas véritablement satisfaire tous tes besoins. Même s'il parvient à satisfaire tous tes besoins financiers, laisse-moi te dire que cet homme que tu vois est limité. La Bible dit que qui est l'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle? Donc ce que tu dois savoir, c'est que c'est un être humain périssable qui peut mourir, qui est fait de chair, avec lequel tu t'es marié. Et de savoir que tu peux également devenir une grande personnalité, impacter ta génération, faire de grandes choses, bâtir des entreprises, être une mère de dynastie, avoir des patrimoines. Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui que si elles arrivent à leur moment de la mort, on leur demande que est-ce que tu as un testament écrit? Elle va te dire que non, elle n'a pas de testament écrit. Elle était une femme mariée à qui on avait tout donné, elle était heureuse et basta. Et pourtant, la Bible te dit qu'un homme juste est celui-là qui laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Donc ne quitte pas la terre en tant qu'une simple personne. Il faut quitter la terre en tant qu'une institution. Il faut déjà avoir ce mindset-là que je ne quitterai pas la terre. Et parmi ces filles de Dieu, tu es parmi. Donc refuse d'être complètement embrigadé dans l'institution du mariage. Refuse que l'institution de mariage soit ton alpha et ton oméga. Non. Il y a aussi beaucoup de choses que tu dois savoir que ton mari, c'est un être limité. Parce qu'aujourd'hui, si tu as une maladie et tout, il y a des problèmes dans ta vie qu'il n'y a que Dieu seul qui peut résoudre. Il y a certaines, même quand ils ont rencontré le monsieur, elles servaient le Seigneur. Elles étaient engagées à l'église. Elles avaient des projets pour le Seigneur. Elles avaient des projets pour l'avancement du royaume. Mais une fois mariées, elles ont disparu. Elles sont complètement sorties de la circulation. Pourquoi? Parce qu'elles se sont dit que le mariage, c'est tout. Non. Il y aura des problèmes et des situations dans ta vie que même ton mari lui-même doit s'asseoir et voir que c'est Dieu qui t'a enlevé de là. Et tu dois tellement servir Dieu à un point où même ton mari glorifie le Seigneur au travers de ta personne. Tu n'es pas une marionnette. Tu n'es pas un pot de fleurs qui avait été designé pour rien que le mariage et rien que pour un homme. Non. Ta génération, tout t'attend avec des résultats. Ta génération t'attend avec ton message. Tu as quelque chose en toi que tu peux produire. Le mariage, ce n'est pas tout. Ton mari n'est pas Dieu. Il y a ces personnes qui disent que dès que tu leur poses la question, non, qu'est-ce que mon mari va penser de ça? Qu'est-ce que mon mari va dire de ça? Qu'est-ce que mon mari. Et mais à la fin, elles sont malheureuses. Et c'est dans tes vieux jours que tu vas ressentir, tu vas dire que oh, si j'avais su, je lançais une entreprise. Si j'avais su, je faisais du business. Il y en a beaucoup qui sont vraiment bien chouchoutés et bien gardés, qui vivent dans l'opulence. Mais l'argent est appelé à être multiplié. L'argent est appelé à être multiplié. Même si tu es marié à un milliardaire, pense à multiplier cet argent. Pense à ne pas être une femme folle, une insensée qui va manger tout avec ses 10 doigts. La Bible te dit dans le Proverbe 31 que la femme vertueuse fait des draps, elle fait des couvertures et elle les vend. On te dit que c'est déjà une femme vertueuse. Ce n'est pas, et quand tu lis le profil de la dame, tu te rends compte qu'elle n'est pas mariée à un médium. Mais elle a la sagesse. On dit qu'elle se lève tôt. Elle travaille d'une main joyeuse. Mais qu'est-ce que tu fais pour
Pourquoi tu veux placer ton mari à la place de Dieu alors que Dieu ne l'a pas fait? Il est juste ton mari, il est ton chef. Il est le chef de la femme, oui, mais il n'est pas ton Dieu. Pourquoi tu veux lui donner la position de Dieu sur ta vie? Pourquoi tu veux lui donner la position de Dieu alors qu'il n'a qu'une position de chef? Ton mari n'est pas Dieu. Il serait temps pour toi de reconsidérer tes voies et savoir qu'est-ce que j'apporte sur la table. Et beaucoup vont venir là dire que non, mon mari me méprise, mon mari me fait ceci, mon mari me parle mal, mon mari s'en fout de ce que je peux penser, il s'en fout de ce que je peux dire et tout. Oui, mais il va te mépriser. La Bible dit que la parole d'un homme pauvre est méprisable. C'est-à-dire que si quand tu es pauvre, tu n'as pas le droit d'ouvrir la bouche. C'est ce que la Bible dit. Parce que vous savez, ce sont des choses que si on répète comme la Bible dit, tu vas dire qu'on t'a insulté. Un pauvre n'a pas droit à la parole. Et beaucoup de maris, ces maris qui sont mal enseignés, ou bien qui n'aiment pas leur femme comme Christ a aimé l'Église, à un moment donné, ils te donnent des choses et ils commencent à t'insulter avec. Ils commencent à te mépriser. Ils commencent à te manquer de respect. Ils commencent à te piétiner. C'est la nature méchante intrinsèque de l'homme, à laquelle tu ne peux rien. Tu ne peux rien contre ça. En attendant donc qu'il soit transformé, transforme-toi aussi. Mets-toi à un certain niveau. Et j'ai toujours l'habitude de dire qu'il y a une genre de femme à qui on ne parle pas n'importe comment. C'est parce que tu l'as fait alpha et oméga de ta vie qui te méprise. C'est parce que tu l'as fait alpha et oméga de ta vie que quand il te regarde même, si ce n'est pas qu'il est un gars qui est né de nouveau, régénéré en Christ, il te voit comme un chiffon. Mais à toi maintenant de t'ajouter de la valeur. Et de savoir que non, ce n'est pas mon mari seul qui est quelqu'un, moi aussi je suis quelqu'un. Et laisse-moi te dire qu'il y aura un niveau, tu vas te mettre à travailler sur toi. Tu vas commencer à réaliser des choses. Même s'il perd la route, il sera difficile pour lui de te manquer de respect. C'est parce que tu lui as donné la place de Dieu dans ta vie. Une place qu'il ne mérite pas. Il est ton chef. Tu lui dois respect, soumission, amour et tout. Mais il y a cette dimension de Dieu là que tu lui as donné que il est en train d'utiliser ça aujourd'hui contre toi. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi certains qu'on les traite comme des dieux, mais ils se comportent bien. Mais comme ton tien n'est pas enseigné, si tu lui as donné cette place de Dieu, c'est avec ça qu'il t'oppresse aujourd'hui. Et même s'il se comportait bien, Dieu ne partage pas sa gloire avec quiconque. Aucun homme n'a le droit de prendre la place de Dieu dans la vie de l'autre. Ton mari n'est pas Dieu. Tu as de la valeur. Tu peux faire plus que ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Tu peux t'élever. Tu peux être en plus d'une femme mariée, une bonne mère. Tu peux être une bonne épouse, être une bonne mère, être une bonne chef d'entreprise, être un bon leader, un leader d'impact international. Et être une bonne conférencière, être une grande auteure, être, je ne sais pas trop, être une grande avocate, être un grand médecin. Tu peux le faire. Le mariage ne te limite pas, encore moins ton mari. Mais c'est toi, c'est toi, tout dépend de toi en fait. Ton mari n'est que ton mari, il n'est pas Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Je te prie de liker cette vidéo, de la partager autour de toi. Et si tu ne t'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi. Que le Seigneur te bénisse. On se voit dans